nebe dembe wa samba bambara alla dam 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 hape wasa lare nam 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 hape wasa lugal ya we samba daudo bautungi La candidature de la ministre Koumbaba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, est un projet diplomatique majeur porté officiellement par la République islamique de Mauritanie. Technocrate mauritanienne, envoyée spéciale du président mauritanien auprès de la francophonie, son Excellence Koumbaba a formalisé sa candidature début 2026. Figure incontournable de la vie politique de son pays, Koumbaba possède une solide expérience administrative et diplomatique sur le plan international. Sa présence aux côtés de l'actuel président mauritanien, en qualité de conseillère, lui confère le soutien total de tout l'appareil de l'État. Sous le slogan « Une francophonie axée sur la confiance et l'action », sa campagne s'articule autour de priorités clairement définies. Elle prône une diplomatie de médiation dans un contexte géopolitique mondial fragmenté et elle envisage une fois élue positionner l'OIF comme un espace d'apaisement et de prévention des conflits. Si elle était portée à la tête de l'organisation, ce qui risque bien d'arriver, elle envisage d'axer le rôle de l'organisation sur des résultats palpables dans le domaine de l'éducation, de l'employabilité des jeunes, l'innovation et l'économie créative. Elle promet une place privilégiée aux femmes et aux jeunes et elle assure de les inclure activement dans les processus d'innovation et de prise de décision. La Mauritanie a lancé sa campagne pour l'élection de sa candidate à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie et c'est en N'Djamena que Nouakchott est venu chercher un soutien de poids, un choix qui n'a rien d'un hasard car les relations entre les deux pays sont étroites, privilégiées et éprouvées. C'est donc tout naturellement que le maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itnou, a reçu en première audience de la semaine l'émissaire de son frère et ami, le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallah Ould Suleiman Ould Cheikh Sidia, a remis le message en main propre à son illustre destinataire. Et ce geste diplomatique, a-t-il confié, est avant tout un message d'amitié et de fraternité. Vous savez que les relations entre nos deux pays et les relations entre nos deux présidents sont des relations excellentes et fort anciennes. Et vous savez que nous sommes à la fois partenaires au sein du G5 Sahel, au sein de toutes les autres organisations et que nous sommes tous les deux dans cette région du Sahel et que les deux présidents ont réussi à triompher des difficultés que la région du Sahel avait connues et ont réussi à faire en sorte que nos deux pays puissent continuer sur une voie qui est la voie de la stabilité, la voie du développement économique et de la prospérité que nous souhaiterions faire en sorte qu'elle soit la plus largement partagée en Mauritanie, mais aussi dans ce beau pays frère qu'est le Tchad. L'étape du Tchad n'est qu'une étape qui suit d'autres qui l'ont précédée dans la démarche diplomatique engagée par le gouvernement mauritanien pour soutenir la candidature de son Excellence la ministre Koumbaba au poste de secrétariat général de l'OIF. Si la candidature de la Mauritanienne lance le pays dans une bataille diplomatique intense pour l'élection de sa candidate, cela ne va que renforcer la confiance de la Mauritanienne qui n'est pas loin de la ligne d'arrivée de la course à cause de ses compétences, de son expérience très riche, mais surtout à cause de sa vision qui va apporter beaucoup et beaucoup plus que les précédents secrétaires généraux dans l'orientation et le renforcement du rôle de l'organisation dans l'espace que doit occuper désormais cette importante institution. Elle est la candidate de la Mauritanie au poste de secrétaire général de la francophonie. Nous recevons Koumbaba. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez été plusieurs fois ministre dans votre pays, notamment de la fonction publique, en charge aussi des affaires africaines pour la diplomatie, de la jeunesse et des sports. C'était entre 2015 et 2017 et vous avez dirigé plusieurs délégations de haut niveau lors des sommets de la francophonie qui ont eu lieu en Suisse et à Madagascar. On rappelle d'ailleurs que le prochain aura lieu au mois de novembre à Phnom Penh au Cambodge et depuis 2019, vous êtes ministre conseillère de la présidence et envoyée spéciale auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Et vous avez étudié, je le précise parce que le Niger est l'un des pays fondateurs de l'OIF, vous avez étudié à la faculté de médecine de Niamey
au Niger donc. Alors un rappel pour commencer, la Mauritanie est à la croisée du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Elle fait partie, la Mauritanie, de l'OIF depuis 1980 et compte 13% de francophones selon le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française. La première question, elle est simple, qu'est-ce qui vous a incité à vous présenter? Bonsoir Mohamed et merci pour l'invitation. Je suis candidate parce que c'est une ambition mûrement réfléchie depuis plusieurs années. Et mon parcours m'y a préparé, comme vous l'avez dit, médecin de formation. J'ai occupé de hautes fonctions de l'État qui m'ont appris à écouter, à gérer, à arbitrer, à coordonner des programmes politiques. Et ce capital, je le mets au service d'une francophonie utile, cohérente, équilibrée. La candidate mauritanienne ne se lance pas dans une course à l'aveuglette. Elle sait où elle va, pourquoi elle y va et dans quel intérêt de l'organisation elle va. Pour le moment, elle est sur un champ de bataille où les alliances ont un rôle important à jouer. De ce côté, la candidate mauritanienne est rassurée de prendre une bonne longueur d'avance. D'une part parce qu'elle est armée d'une bonne volonté pour rassembler les nordistes comme les sudistes autour d'une organisation soudée, renforcée dans ses assises à travers le monde, et parce que d'autre part, elle a derrière elle tout un gouvernement, tout un peuple qui soutient son initiative, une initiative qui doit se concrétiser par une victoire éclatante pour le bien de toute l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie d'où sa victoire sera annoncée au prochain sommet de l'organisation si Dieu le veut. Inch'Allah. Depuis qu'elle est entrée au gouvernement de son pays, Dr Koumbaba, celle que l'on prénomme la ministre de la diplomatie africaine, a parcouru pratiquement tout le continent africain, porteuse de messages le plus souvent de haute teneur. Ce qui lui définit une personnalité de confiance mais surtout d'influence. Les centaines de missions qu'elle a accomplies à travers l'Afrique et le monde font d'elle une candidate qui ne peut en aucun cas avoir peur de l'échec, parce que simplement, jamais une seule fois Koumbaba n'a échoué dans une mission qui lui a été confiée. Maintenant la Mauritanie, et les pays de l'Ouest africain et certains du centre lui confient la mission de ramener le trophée à Nouakchott, la capitale d'un pays dont la diplomatie fait des émules sur le continent africain.